Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Merv, le cœur de la route de la soie de Atalia. Merv, c'est un jeu de Fabio Lopiano, illustré par Yann O'Toole. Yann O'Toole qui est notamment assez célèbre pour toutes ses collaborations avec Vital Lacerda. Dans Merv, vous allez incarner un marchand ou une marchande et vous allez vous rendre à Merv, donc la ville centre du monde où tout plein de choses se passent et notamment des choses commerciales, des choses politiques. Vous allez essayer d'acquérir prestige et notoriété et surtout d'essayer de repousser les attaques des Mongols, le tout en acquérant suffisamment de prestige et de richesse pour être le meilleur joueur, le meilleur marchand. Donc c'est un jeu plutôt expert avec de belles règles. La règle, elle se trouve ici, dans ce livret. Un beau livret qui fait à peu près une vingtaine de pages, mais qui fourmille d'illustrations d'illustrations et d'exemples de jeux, ce qui est toujours sympathique pour bien comprendre tout ce qui nous entoure. Voilà, donc on a comme ça les différentes actions. On va avoir à la fin les règles pour 2 joueurs et on a même un mode solo dans Merv. Voilà pour les règles du jeu. Dans Merv, on va avoir un très joli plateau qui va représenter la ville de Merv et tous les lieux qu'on y retrouve, notamment la mosquée, le grand palais, etc. On a même une route commerciale. Donc voici le plateau de Merv. On va avoir au milieu la ville et ses différents quartiers. Ici, on va avoir toute une zone pour la mosquée, toute une zone pour les remparts. Vous allez avoir ici toute une zone qui correspond aux routes commerciales. Ici, également une zone pour le grand palais, etc. Et on va avoir également toutes ces petites planches de punch. Donc ça, c'est les éléments avec lesquels vous allez jouer dans Merv. Vous allez avoir, forcément vous êtes marchand, donc ici des marchandises, vous avez des oranges, vous avez des pistaches, voilà, vous avez différentes marchandises que vous allez pouvoir récupérer sur la route commerciale, des marchandises qui sont plus ou moins rares, donc on a ici des marchandises communes, mais on a également des marchandises ici qui sont plus rares, comme le diamant, l'opale, l'ivoire. Ces marchandises-là vous permettront de passer des contrats et de remporter des points de victoire. Ici vous allez avoir des quartiers. Tous ces quartiers-là, au début de la partie, vont être révélés sur leur face visible et vont former la ville de Merv. Voilà. C'est comme ça qu'on jouera, je vous montrerai tout de suite après. Donc on va en disposer sur toute la surface de la ville. Vous allez également avoir des petits parchemins. Ces parchemins vous permettront d'acquérir du savoir et de débloquer des découvertes. Des découvertes qui en fait vous permettront simplement d'avoir des avantages. Soit des avantages qui dureront toute la partie ou des avantages qui seront temporaires. Voilà pour les parchemins. Les parchemins vous permettront également bien évidemment, de remplir des contrats. Vous allez avoir ici également justement ces petites découvertes. Donc en fonction du nombre de parchemins que vous allez pouvoir acquérir, vous allez avoir des découvertes qui seront de plus en plus intéressantes. Donc les découvertes, elles se matérialisent sous la forme de ces petites tuiles. On le voit ici, si vous avez 8 parchemins, vous pouvez faire une de ces découvertes. Donc marquer des points de victoire, mettre des soldats dans la ville, pouvoir aller dans le palais, etc. etc. Donc il y en a de différentes couleurs qui seront placées juste ici. On a également donc des découvertes qui seront un petit peu moins puissantes. Voilà. On va également avoir ici des tuiles qui tout simplement seront placées au fur et à mesure de la partie ou dès le début à différents emplacements du plateau. Ensuite, dans Merv, on a également pas mal de petits meeples et de petits éléments en bois. Voilà pour les éléments. Alors parmi ces éléments, vous l'avez deviné, chaque joueur va avoir sa propre couleur. Donc chaque joueur va avoir ici des petites maisons. Je vais par exemple prendre les bleus. Donc chaque joueur va avoir ses petites maisons. Ces petites maisons, elles vont lui permettre de mettre la main sur un quartier et de clamer ce quartier. Ce qui lui permettra d'avoir notamment des ressources lorsque les autres joueurs voudront acheter quelque chose dans ce quartier. Chaque joueur va également avoir ses maîtres d'œuvre et ses serviteurs. Donc tout simplement, ce sera un jeu de pose d'ouvriers, donc dans lequel vous allez poser ici par exemple l'un de vos maîtres d'œuvre pour activer l'un des quartiers qui se trouve dans cette colonne-là. Ça va se jouer en 4 tours. À chaque fois, en 4 phases de 4 tours. À chaque fois, vous allez vous déplacer sur une nouvelle ligne et vous allez pouvoir activer soit la colonne, soit la rangée. Vous allez avoir également d'autres serviteurs qui vous permettront justement d'acquérir du prestige ou de la renommée au Grand Palais, de monter dans les échelons religieux au niveau de la mosquée, etc., etc. Et évidemment, pour garder le compte sur toutes ces lignes de score, vous allez également avoir des disques. Ces disques-là, justement,
vous allez pouvoir ici les mettre au niveau de la mosquée, vous allez pouvoir les mettre ici pour comptabiliser vos nombres de points de victoire, pour comptabiliser l'influence que vous allez remporter au fur et à mesure de la partie, pour comptabiliser les routes commerciales que vous aurez contribué à ouvrir, etc., etc. Donc vous avez suffisamment de disques bleus pour toujours garder le compte sur votre progression et celle de vos adversaires. Donc tout le monde va avoir ici différentes couleurs, tous ces éléments dans sa couleur. On va également avoir des petits cubes en bois de différentes couleurs. Ça, ce seront des ressources que vous récupérerez par différents biais, notamment ici, comme vous le voyez sur cette huile dans les différents quartiers. Ces ressources, elles vous permettront de payer votre passage, par exemple, dans la mosquée, d'un passage à l'autre, pour acheter des cartes au caravansérail ou tout simplement pour remplir des contrats. Donc on a comme ça 3 ou 4 couleurs de ressources. Et on va avoir également des chameaux. Oui, parce que Merv se situe au centre du monde en Asie. Donc ces petits chameaux-là vont vous permettre justement, ils seront à différents endroits. Ces chameaux vont vous permettre d'obtenir des petits bonus et seront une sorte de monnaie d'échange, notamment au niveau du caravansérail. Voilà, donc ce sont des jolis chameaux finement sculptés. Vous allez également trouver, et ça c'est assez original, des remparts, puisque je vous le disais, les Mongols vont assiéger Merv, et vous avez le choix, soit négocier avec eux, soit protéger la ville. Et protéger la ville passe aussi par la protection des quartiers de vos adversaires, puisque certains de leurs quartiers vous apportent aussi, à vous, des choses qui vous sont bénéfiques. Donc vous allez avoir des portes, et vous allez avoir des remparts, puisqu'à partir du deuxième âge, enfin de la deuxième année, eh bien, il sera important de protéger comme ça votre ville. Certains endroits sont des portes, ici, certains autres endroits sont des remparts. Une fois que vous les posez, eh bien, lorsque les Mongols essayent d'assaillir la ville de Merv, eh bien, ils rencontrent l'obstacle et ils ne peuvent pas attaquer tous les quartiers qui se trouvent derrière les obstacles. Et forcément, ces remparts, on va les acheter au fur et à mesure de la partie, par ici, avec les ressources que je vous ai montrées tout à l'heure. On va également avoir forcément des cartes dans Merv, les voici. Donc dans Merv, vous allez jouer notamment avec ici les caravansérails. Le caravansérail, ce sera une partie qui vous permettra d'obtenir des épices. Et les épices, lorsque vous ferez des doublés avec ces épices, par exemple de gingembre, ça vous permettra d'activer des pouvoirs. Comme vous pourrez également activer ces pouvoirs à la mosquée, au Grand Palais, au niveau de la route commerciale, etc. Donc il y a vraiment des décisions qui sont à prendre partout et des objectifs, des récompenses qui sont à récupérer partout. Donc voilà pour le caravansérail. On va également avoir ici, je vous le disais, les contrats qui vous permettront d'obtenir une action, d'obtenir des points de victoire, et également de monter sur la piste d'influence. La piste d'influence qui, elle-même à son tour, vous permettra d'obtenir plus de points de victoire, vous permettra d'obtenir plus d'épices au caravansérail, etc., etc. Donc l'objectif, forcément, c'est de bien tout comboter, d'essayer d'avoir la meilleure progression. Donc on va avoir des objectifs plus ou moins difficiles à atteindre, et ces objectifs, justement, ces contrats, pour les réaliser, il vous faudra avoir par exemple un parchemin, une ressource commune et une ressource rare. Une fois que vous aurez ces éléments-là, vous pourrez l'acheter, la mettre devant vous, et ça vous fera bénéficier d'avantages. On va également avoir ici, dans ce petit paquet, à peu près 6 cartes. Ce paquet-là, ce sera essentiellement pour le mode solo. Voilà, sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!